Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Marc Bienvenu. Je suis membre du bureau d'une association de territoire qui s'appelle Pays de Vannes, Territoire Apprenant. Je pense que le nom porte bien la raison d'être et le projet. C'est de faire du Pays de Vannes un territoire qui va promouvoir toutes les actions de la formation tout au long de la vie. Le mot-clé, c'est ça, c'est la formation tout au long de la vie. Et la promotion des apprentissages tout au long de la vie. Cette association, qui est une jeune association, qui a été créée il y a maintenant 1 an, porte des actions, mais porte également des événements. L'événement qui nous réunit aujourd'hui s'appelle la fête des apprentissages. J'insiste bien sur le désapprentissage. Donc, c'est bien le client final, c'est le citoyen tout au long de la vie, de la formation initiale à la formation continue et aux seniors et aux universités de tous âges, etc. Dans cette fête des apprentissages, nous avons posé comme principe que ce qui nous intéressait, c'était les compétences et les apprentissages des citoyens sur les problématiques qui vont les concerner dans leur vie de tous les jours et bien entendu tout au long de la vie. Pour ce faire, nous avons organisé un certain nombre d'événements et cet après-midi est un événement orienté sur les questions de la transition énergétique. On est bien d'accord pour dire que la transition énergétique, c'est pas affaire de spécialistes, c'est notre affaire à tous. C'était d'ailleurs un slogan qui avait été repris, que je reprends de Nantes, l'agglomération de Nantes disait la transition énergétique, c'est nous. Hein. Et donc cet après-midi, c'est le lancement d'un événement qu'on espère pouvoir jouer régulièrement, tout au long de l'année, et puis en tout cas régulièrement, au moins 1 fois par an, pour lequel nous traiterons des questions de la transition énergétique avec une dimension de territoire, une vision de territoire. Je vais donc laisser la main à notre hôte Morbihan Énergie, Didier Hertz, son directeur, mais pour préciser également que Morbihan Énergie, syndicat de communes et d'intercommunalité du Morbihan, est membre de l'association Pays de Vannes, Territoire Apprenant. Donc en étant membre, il apporte également ses problématiques autour de l'énergie et de sa transition. Merci Jean-Marc. Eh bien, quelle belle liaison en fait. Donc déjà, je voudrais excuser Monsieur Brand, notre président, qui aurait bien aimé être là cet après-midi, mais il était pris par d'autres engagements. Donc en effet, Morbihan Énergie est membre de l'association. Alors, il y a des élus dans la salle. C'est vrai que Morbihan Énergie, historiquement, ça a été un constructeur d'infrastructures. Et pour répondre aux attentes des territoires, c'est de plus en plus un vendeur de solutions. C'est-à-dire qu'il faut évoluer de la construction vers la vente de services, la vente de solutions clés en main. Et évidemment, il ne faut pas le faire pour soi, il faut le faire pour les autres. Alors si on veut le faire pour les autres, ça veut dire que forcément, il faut mettre l'usager, il faut mettre le citoyen au cœur des problématiques et le faire participer en fait au choix. Et je pense que c'est ça aussi qui construit de plus en plus notre feuille de route, c'est de ne pas négliger en fait la place du citoyen et de l'usager dans les décisions. Donc d'ailleurs, on vient d'être lauréat d'un très bel appel à projet qui est Territoire d'innovation, qui justement a mis une grande part en fait qui a mis une grosse place sur ces enjeux que sont justement la place du citoyen, la place de l'usager, l'information, la formation. Et ça, c'est des sujets qui aujourd'hui sont très très importants en fait, parce qu'on sent bien que c'est comme ça qu'on doit construire les choses. Et ne plus se limiter à un rôle de constructeur comme on l'a été. Je ne dis pas qu'il faut le négliger, bien au contraire, mais il faut le faire en ayant une vision globale de l'écosystème. Donc comme l'a dit Jean-Marc, en fait, Morbihan Énergie, déjà l'histoire c'est quoi? C'est la propriété du réseau électrique, parce que, et ça va d'ailleurs faire écho tout à l'heure quand on va parler d'achat, parce que dans le système électrique français, il y a une partie qui est régulée, une partie qui est ouverte à la concurrence.
Donc aujourd'hui, les réseaux électriques de distribution qui vont des réseaux de transport jusqu'au comptage dans vos maisons, en fait, appartiennent aux collectivités. Ils n'appartiennent pas à Enedis, ils n'appartiennent pas à EDF, ni aux autres fournisseurs d'énergie, ils appartiennent aux collectivités. Et la particularité du Morbihan, c'est que toutes les communes du Morbihan, puisque c'est un réseau public, toutes les communes du Morbihan ont transféré cette propriété à une structure départementale, et en l'occurrence, c'est Morbihan Énergie. Donc Morbihan Énergie, c'est donc le référent pour les communes sur la propriété des réseaux, et c'est Morbihan Énergie qui a signé pour le compte de toutes les communes un contrat d'exploitation, d'entretien, de renouvellement. Ah, ça y est, c'est parti. Merci Christophe. Avec Enedis. Puisqu'en fait, Enedis est l'exploitant exclusif des réseaux de distribution. Alors, il y a quelques exceptions, mais on va dire, allez, sur 95% du territoire national, c'est comme ça que ça se passe. Donc, du coup, je vais récupérer le fil en même temps. Donc, vous voyez, on retrouve ce que je viens de vous dire. Donc, on existe depuis 1965. C'est une structure intercommunale qui a donc quelques années derrière elle. Toutes les communes du Morbihan y adhèrent. On est l'autorité organisatrice du service public de la distribution d'électricité. C'est ce que je viens de vous présenter. Et donc, à ce titre, on est propriétaire de plus de 24 000 km de lignes. Donc, comme je le disais tout de suite, ça va du compteur jusqu'aux cellules des postes sources, en fait. Donc, tous les réseaux de distribution que vous voyez, en fait, dans vos communes sont propriété des collectivités. Donc, on intervient pour le compte de nos communes. On est une structure intercommunale, hein, on est un EPCI, on est une structure intercommunale, on va dire au même titre que GMVA ou d'autres, je parle de celle du territoire, qui on est un EPCI, structure intercommunale. Donc nous, entre guillemets, on est des fonctionnaires qui travaillent, pour vous donner le statut en fait des gens qui travaillent dans notre. Et bien évidemment, on est administré par un collège d'élus, puisque notre conseil d'administration, ce sont des élus. Le président, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Monsieur Brand, donc, qui est le maire de Musillac, et il y a également des vice-présidents et un bureau, un comité syndical. Donc ça, c'est une structuration classique d'une collectivité territoriale. Donc ça, c'est notre histoire. Donc transfert de compétences, donc au gré des années et au gré des demandes de nos adhérents, on intervient aussi sur de l'éclairage public, sur de la fibre optique, sur du numérique, sur de l'énergie. Et c'est surtout ce volet-là qui a pris de plus en plus de place dans notre structure, puisque au-delà de ces compétences historiques, il y a une forte attente des territoires pour qu'on les accompagne dans la transition énergétique. Donc vous voyez, je l'ai mis en dessous, 54 membres du comité syndical, donc ça c'est la partie administration côté élu, 47 agents. Et la volonté des élus, toujours aussi pour accompagner la transition énergétique, a été de créer une SEM. Parce que c'est pareil en fait, le modèle, la collectivité qui lance un marché et le privé qui y répond, il a encore du sens, mais il y a plein d'autres montages qui sont possibles. Et les partenariats publics-privés, et on y reviendra tout à l'heure, je ne sais pas si vous serez présent quand on parlera d'hydrogène tout à l'heure avec Engie, mais ce qu'on a mis en place avec Engie, c'est bien ça, c'est de pouvoir en fait co-construire avec des acteurs du privé en fait des projets qui sont structurants pour les territoires. Je regarde monsieur le maire de Séné, on a fait une centrale photovoltaïque, on peut travailler avec le monde économique sur des projets en fait, parce que finalement on s'est adossé à une structure qui peut contractualiser avec le privé sans passer par la commande publique. Et c'est bien la SEM, c'est bien des outils d'aménagement en fait. Donc l'acteur majoritaire, c'est bien sûr Morbihan Énergie, c'est ce que je viens de dire, la Caisse des dépôts et consignations, des banques locales, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Caisse d'épargne, et puis derrière évidemment des projets. Donc ça va de centrales photovoltaïques, production éolien potentiel, ça va sur les stations de mobilité dont on parlera tout à l'heure, hydrogène, GNV, etc. Mais maintenant on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à tout ce qui est groupement d'achat. Donc déjà Morbihan Énergie, toujours pour répondre aux attentes de ses membres, a mis en place des groupements d'achat pour les communes. Donc aujourd'hui on achète de l'énergie pour le compte de nos membres. Donc ce qui fait que bien évidemment on a développé des compétences en interne. Mais avant de parler de tout ça, ça nous semblait important, avec le collègue qui a préparé notamment cette présentation, c'était de rappeler comment était organisé le système électrique français. Alors j'en ai rapidement parlé, mais je pense que ça c'est des choses en fait qui sont pas forcément évidentes en fait. C'est que il y a plusieurs choses dans le. Donc déjà pour pouvoir, quand on appuie sur le bouton chez nous pour avoir de l'électricité, il s'est passé plein de choses. Il a fallu déjà la produire. Donc aujourd'hui, en fait, on a les producteurs, en fait, c'est pas un système régulé. C'est-à-dire tout le monde aujourd'hui potentiellement peut être producteur. On le voit bien. Quand on met des panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison, ben on est producteur. Donc on n'est pas en système régulé. C'est un système ouvert à la concurrence.
Évidemment, il y a des systèmes centralisés, mais en même temps, il y a tout un tas de petites productions et même de grosses productions. Le système n'est pas régulé, c'est ce qu'on appelle un système ouvert, et donc il est ouvert à la concurrence. Par contre, tout ce qui est transit, tout ce qui est transport de l'électricité sur les réseaux de transport, donc là, ce sont les très grosses lignes que vous avez, notamment en arrivant sur Vannes, quand on vient de Ploermel, par exemple. Eh ben, ces lignes de transport, elles, évidemment, elles sont régulées, mais ça a du sens parce que il serait aberrant d'avoir deux réseaux en parallèle qui soient concurrents. Donc, c'est RTE qui en a la charge, et ces réseaux-là, ils sont régulés, et donc avec on va dire une exclusivité qui est accordée à RTE. La distribution, j'en ai parlé tout à l'heure. La distribution, c'est des réseaux publics appartenant aux collectivités et un distributeur qui est exclusif aussi pour le moment, qui s'appelle Enedis et qui a donc signé un contrat de concession avec nous pour l'exploitation du réseau qui dorénavant nous appartient par délégation des communes. Et la partie fourniture, donc c'est la partie vente d'électricité. Et là, vous le savez tous, en fait, la partie vente d'électricité, elle est ouverte à la concurrence. On n'est plus dans un système centralisé comme on le connaissait à une époque où on n'achetait son électricité, on va dire, qu'à EDF. Aujourd'hui, on peut acheter son électricité à EDF, on peut même l'acheter à Carrefour, on peut l'acheter à Leclerc, on peut l'acheter à qui on veut. Et donc là, on est bien sur un système qui est dérégulé et qui est ouvert à la concurrence. Mais avant de commencer, ça nous semblait important de vous préciser cela parce que la structuration tarifaire que l'on a sur nos factures, eh bien évidemment, elle intègre tous ces paramètres. Dans une facture d'électricité, au tarif de vente, alors tarif régulé de vente d'électricité, c'est ce qu'on appelle les tarifs historiques. Vous savez, je ne sais pas si ça vous parle, mais si je parle de tarif bleu, c'est les tarifs qu'on connaît historiquement. Je pense quand je regarde tout le monde dans la salle, tout le monde connaît les tarifs régulés de vente parce que peut-être que les gens qui prennent des nouveaux contrats aujourd'hui ne les connaissaient pas, les anciens, mais nous, on les connaît tous parce qu'on a connu toujours ce système-là. Maintenant, on sait qu'il y en a d'autres, mais il y a celui-là qui continue à perdurer et c'est très bien. Donc le tarif régulé de vente, c'est plusieurs parts et on le sait très bien. Je vais commencer par le bleu. C'est un abonnement, puisque quand on fait un contrat, on prend un abonnement. On paye bien sûr l'électricité qu'on consomme, mais ça parle à tout le monde. Et dedans, on a des parts contributions. Et les parts contributions, c'est notamment le CTA. Alors, c'est la contribution au tarif d'acheminement. Et cette contribution, en fait, elle est notamment pour tout ce qui est financement des services et des actions des agents de l'industrie électrique et gazière. D'accord, Michel ? Tu confirmes. Et après, il y a tout un volet taxes et contributions, parce que bien évidemment, vous avez vu, je vous ai fait tout le chemin de l'électricité, mais si on va avoir une électricité de qualité, si on va avoir des réseaux qui sont renouvelés, que ce soit les réseaux de transport ou les réseaux de distribution, faut bien à un moment donné les financer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de discours. Il faut bien évidemment qu'on ait, on va dire, de l'argent qui soit réservé à ces investissements pour qu'on arrive à faire perdurer un réseau de qualité. Et ça, c'est ce qu'on appelle les taxes et contributions, qui sont les péages. Je pense qu'on peut utiliser cette expression-là. Ce sont les péages d'accès aux différents réseaux dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est le tarif de régulé de vente. Alors vous verrez, l'architecture du tarif de marché, elle ressemble fortement, sauf que la déclinaison, généralement, elle n'est pas faite tout à fait pareil. Alors j'aurais pu vous dire aussi qu'aujourd'hui, globalement, la partie variable, la partie électricité, ce qu'on achète, on va dire, l'énergie, les électrons, c'est 30% de la facture. Le reste, c'est des contributions, des taxes, et c'est le orange et le jaune. Et si, même s'il y a une partie du bleu qui, on va le voir à côté, bascule dans la partie régulée aussi. En fait, ça serait plutôt à droite. On pourrait dire à droite, le jaune, c'est 30% de la facture. Voilà, c'est plus clair. Donc, offre de marché, mais ça, c'est un choix des fournisseurs. Ils ont oublié les abonnements. C'est plus leur problème, sans doute. Enfin, c'est une structure tarifaire. Ils vont vendre de l'énergie. Et nous, quand on achète pour les collectivités, c'est comme ça qu'ils le font. Ils vous vendent de l'énergie à un prix du kilowattheure. Mais évidemment, ce prix du kilowattheure, il intègre la part d'abonnement. C'est juste une ventilation différente. Donc ça, c'est la partie jaune. Donc comme je vous le disais tout de suite, et ça, je pense que c'est un message, c'est à peu près 30% de la facture. Transport-distribution, c'est ce que je viens de vous dire, c'est les péages. Mais les péages, ils servent justement à entretenir le réseau, à en assurer le renouvellement et à faire en sorte qu'on a un réseau de qualité et la même pour tout le monde. Parce que je pense que ça, c'est pareil, c'est un point essentiel. La péréquation en France sur le réseau électrique, c'est bien ça sa force. C'est que vous prenez un village de 3 maisons ou un quartier
de centre-bourg, si sur un même poste de transformation électrique, d'un côté j'ai 3 clients et de l'autre côté j'en ai 100, et ben en fait, dans tous les cas de figure, le système est fait pour que les deux territoires ils aient la même qualité de tension et qu'ils aient un réseau de qualité. Et ça, c'est bien une force d'aménagement du territoire. Donc, transport-distribution, ben, j'en ai parlé, les péages. CTA, on retrouve la même logique que ce que je vous dis tout à l'heure. Et les taxes et contributions, donc CSPE, TVA, etc. Donc voilà la structuration tarifaire, mais entre nous, elles se ressemblent beaucoup. Il y a juste une ventilation. En fait, sur la partie gauche, abonnement énergie était ensemble. Et en fait, ils ont enlevé la part régulée aujourd'hui, les fournisseurs, pour la mettre dans une part fixe qui correspond vraiment à du régulé et à ne mettre que leur part variable au-dessus pour dire qu'en fait, la facture varie sur cette partie jaune. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous, si ce soir ou demain, vous reprenez votre facture d'électricité, vous allez retrouver cette structuration tarifaire. Donc maintenant, si on oublie le tarif régulé de vente, on se met sur un mode tarif marché, qui est aussi ce qui arrive de plus en plus et qui sans doute est le sens de l'histoire, quoi qu'on puisse en penser. C'est que quand on achète de l'énergie sur le marché, alors vous allez dire les particuliers, on va pas être dans ce schéma-là, mais nous les collectivités, quand on gère plus de 4000 contrats pour le compte de nos communes et on va dire établissements associés, évidemment on cherche, on va dire à optimiser au maximum l'achat et à faire profiter à la collectivité du meilleur coût là où elle en a le besoin. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors il y a plusieurs options. On achète à un prix fixe. C'est ce qu'on fait tous aujourd'hui à titre individuel. C'est, admettons, nous collectivités, on lance un marché et puis on dit, voilà, j'ai besoin de X kilowattheures dans 6 mois, pour 1 an, pour tant de contrats, telle typologie de contrat, tel type de courbe de charge. Et puis finalement, j'achète pour 4 ans, mais finalement, j'achète aujourd'hui sans savoir ce qu'est réellement le marché de l'électricité, puisqu'on a bien dit tout à l'heure que le marché, le jaune, c'est un marché ouvert à la concurrence où ils viennent se servir sur la bourse et ils viennent acheter, comme tous les éléments qui sont sur la bourse, ils viennent acheter lorsque c'est le meilleur moment. Là, en fait, je prends 0 risque, mais si je prends 0 risque, évidemment, on me le fait payer. Ça veut bien dire que le fournisseur, lui, on lui dit, je t'achète à tel prix de l'électricité pour 4 ans, par exemple, et pendant 4 ans, il va me vendre au même prix, ou il va me vendre avec, on va le trouver après l'indexation, il va me vendre au même prix, mais lui, s'il me vend au même prix, ça veut dire qu'il a pris des positions sur les marchés, ou qu'en tout cas, il imagine ce que sera le marché dans 4 ans. Donc lui, il prend un risque, et c'est bien connu, on est un système dérégulé, s'il prend un risque, il fait payer au client, puisque le client n'accepte pas de le partager. Donc les plus, c'est une visibilité budgétaire, on sait combien on va payer sur les 4 ans, mais le moins, c'est ce que je viens de dire, c'est que finalement, on est totalement déconnecté du marché, et on s'en remet totalement à notre fournisseur et on lui dit, voilà, je t'achète de l'électricité, c'est toi qui t'en débrouilles, si je peux me permettre l'expression. Donc c'est pas le choix qu'on a fait en fait. Le deuxième, en fait, c'est, on va dire, un peu plus proche de la réalité, mais pas encore ça, c'est un prix indexé. C'est-à-dire, je dis, je vais acheter sur 4 ans, mais tous les 6 mois, tous les 3 mois ou tous les ans, je vais demander à ce que mon prix soit indexé sur une réalité de marché. Ça veut dire que finalement, quand j'achète, je suis assez proche du prix du marché du moment où j'achète. C'est-à-dire que j'achète aujourd'hui, je vais dire que je mets le marché plus X%. Donc voilà, j'achète dans 6 mois, c'est le marché plus X%, etc., etc. Mais là, ça veut dire que ça, c'est positif, parce que ça veut dire que je deviens un peu plus proactif sur le marché de l'électricité, et si l'électricité baisse, je vais en profiter. Sauf que pas de chance. Si j'achète quand le moment où j'en ai besoin, l'électricité monte, pas de chance pour moi, je l'achète au prix fort. Donc finalement, il y a des avantages, mais il y a aussi les inconvénients de ne plus pouvoir anticiper les choses. Donc ce qu'on met en négatif, c'est les évolutions non maîtrisées. Et le troisième, celui qu'on a mis en place maintenant depuis deux groupements de commandes que l'on met en place avec les collectivités, c'est des offres clics. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? Admettons aujourd'hui, le marché de l'électricité, il est bas. On va acheter. Alors évidemment, on se fait accompagner. Alors le mot peut paraître péjoratif, mais on se fait accompagner d'un trader. Mais on fait quoi? On fait strictement la même chose que font les fournisseurs. C'est-à-dire qu'on achète aujourd'hui, et puis finalement, on va peut-être revendre demain. Parce que finalement, le marché a encore baissé, et finalement, nous, on n'en a besoin que dans 1 an. On a pris des positions, et puis finalement, on va les relâcher, les positions. Et si finalement, on achète aujourd'hui que nos besoins sont que dans 1 an, et qu'entre-temps, le marché continue à monter,
on garde nos positions. Et ce qui fait que finalement, quand on en aura le besoin, on aura en fait un prix qui ne correspondra pas au prix du moment où on en a le besoin, mais le meilleur prix pendant cette période où on a acheté, revendu, acheté, revendu. On a boursicoté, si je peux me permettre l'expression. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait strictement la même chose que font les fournisseurs sur notre dos si on ne le fait pas. Et donc du coup, on est en lien avec le marché, on est sécurisé parce que finalement on peut garder les prises de position qu'on a fait, mais on peut aussi revendre. Et finalement, on est juste certain de se dire que le prix, quand on vendra, est le meilleur prix qu'on a pu obtenir sur la période où on a fait des clics. Mais on fait pas, on joue pas à l'apprenti sorcier. Hein. L'accompagnement qu'on a, ce sont des gens qui accompagnent les fournisseurs. Et finalement, en faisant ça, là, j'ai pas de chiffres, alors je pourrais les rajouter, mais j'ai pas demandé aux collègues, j'aurais dû lui demander. En échangeant avec vous, ça me vient à l'idée, mais on a gagné de l'argent, forcément, parce que finalement, on prend pour notre compte une part de risque que le fournisseur ne prend pas. Et finalement, on en fait bénéficier la collectivité qui est notre client final. Et ça, en fait, ce n'est que se mettre en position de ce que font aujourd'hui les fournisseurs. Aujourd'hui, le fournisseur historique, EDF, les fournisseurs alternatifs, ils font tous ça. Et quand vous allez à Paris, dans leur salle de marché, c'est exactement ça qui se passe. Ils font des prises de position, ils les retirent, ils les reprennent. Et donc, du coup, nous, en mettant en place ce mécanisme-là, finalement aussi, c'est une façon d'appréhender le modèle et puis d'être en capacité, du coup, derrière, de voir un petit peu comment fonctionnent les marchés. J'espère que Et vous avez peut-être des questions? Pas pour l'instant. Non. Non. Non, parce qu'après, en fait, en plus, celui qui est chargé de la régulation, c'est qu'il y a toujours un responsable d'équilibre. Ce qu'il faut, c'est que demain, à l'instant T, moi je vais le dire comme ça plutôt, à l'instant T, le modèle français, c'est quoi? C'est le fournisseur, quand il vend X, il doit mettre X sur le marché. Et s'il ne met pas X sur le marché, c'est le responsable de l'équilibre qui en a la responsabilité. Et le responsable d'équilibre qui en a la responsabilité, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il assure la continuité entre production-consommation, enfin pas la continuité, mais il assure l'adéquation production-consommation, et il taxe les fournisseurs qui ne respectent pas. En fait, l'entrée doit être égale à la sortie. Je vais le réexpliquer autrement, mais c'est hyper important ça, parce que c'est vraiment tout le mécanisme. On était passé d'un système qui était ultra centralisé, où finalement EDF avait distribution, transport, fourniture, production, et aujourd'hui tout est décomposé. Donc aujourd'hui, on a forcément des acteurs qui se sont rajoutés dans le système pour le contrôle, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, chaque fournisseur doit être le garant de ce qu'il met sur l'électron, l'électricité qu'il va le mettre sur le réseau. Elle est pile poil, si je peux me permettre aussi, elle correspond exactement à ce que ses clients consomment. Et s'il ne le fait pas, c'est le responsable d'équilibre qui en a la responsabilité. Mais bien évidemment, lui, ça veut dire qu'il va devoir aller acheter sur le marché en urgence, on va dire, pour s'assurer de cet équilibre offre-demande. Donc évidemment, c'est comme tout. Enfin, je veux dire, quand vous achetez quelque chose en urgence sur un marché, vous le payez au prix fort. Donc du coup, il le paye au prix fort, et lui, évidemment, il taxe les fournisseurs qui n'ont pas respecté leurs engagements. Et c'est ça le schéma, en fait. C'est qu'en permanence, on doit avoir d'injecter dans le réseau l'énergie qui est consommée chez le client final, parce que l'électricité ne se stocke pas. Oui, oui. En fait, aujourd'hui, on lance des marchés. Alors nous, en fait, on est... Non, mais je comprends. En fait, ce sont des marchés qui sont complètement ouverts de par leur volume, parce que là, on est dans le respect de la commande publique, hein. C'est-à-dire que c'est un marché public. Et dans ce marché public, ce qu'on mesure, c'est pas l'électron qu'on achète. Ce qu'on mesure, ce sont les frais qu'on va nous prendre pour ces clics-déclics et les frais de gestion. C'est-à-dire on achète auprès d'un fournisseur la gestion de ce qu'on a dit. Et eux, après, en fait, ils vont prendre des positions sur la bourse. Mais aujourd'hui, les positions qui sont prises sur la bourse, je veux dire... alors la couleur de l'électron, on la connaît pas, mais aujourd'hui, le marché, il est hyper ouvert, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie de l'électricité qui vient d'EDF, mais à la limite, personne n'en sait rien. C'est-à-dire que
on ne, ben non, mais c'est, moi je suis allé, c'est pas nous en fait, c'est le système qui est comme ça. Quand vous allez au niveau du dispatching en fait, qui permet de gérer les flux, en fait, la grosse part de l'électricité française est bien sûr électricité nucléaire, donc EDF. Mais aujourd'hui, vous achetez de l'électricité à EDF, mais par exemple, admettons vous êtes cliente d'EDF, mais vous ne savez pas si l'électricité que vous utilisez est vraiment de l'électricité fournie par EDF. Et moi non plus. Personne ne le sait. Vous avez juste un fournisseur d'électricité qui s'appelle, par exemple, je dis EDF parce que c'est l'historique, c'est celui que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, sur votre contrat, mettons, vous avez 500 kWh, mais les 500 kWh, il y a peut-être 460 qui viennent des centrales de production, donc qui sont en effet EDF, mais il y a peut-être 40 qui viennent du marché allemand, qui viennent de... Et moi non plus, je ne sais pas. Et eux, je ne suis même pas sûr qu'ils le sachent totalement non plus. Voilà. Non, bien sûr que non. En fait, les petits producteurs, déjà, tout est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, et alors, on y arrive tout à l'heure, mais le schéma classique, c'est que les petits producteurs, tout est fait pour qu'ils revendent leur électricité au réseau. C'est-à-dire qu'ils n'autoconsomment quasiment pas, mais nous, on y reviendra parce que c'est le modèle qui va se développer. Mais aujourd'hui, les petits fournisseurs, mettons, moi, je installe des panneaux photovoltaïques sur le toit de ma maison, je vais revendre la totalité au réseau. EDF a une obligation d'acheter mon électricité. D'ailleurs, on retrouve ça dans les CSPE, dans les taxes, puisque ça fait partie des taxes, ça. Il l'achète à un prix qui est fixé par la CRE, qui est validé par le gouvernement. Et ce prix, en fait, ça veut dire que toute l'électricité qu'il envoie, en fait, elle devra lui être rachetée à ce prix-là. Et ça veut bien dire que c'est pas lui qui gère offre-demande. Lui, mettons, vous comme moi, on fait une installation de production sur le toit, on envoie tout au réseau et c'est le réseau qui régule. Et ils seront peut-être dans les 40 kWh de madame. Parce que ça sera par exemple, admettons vous êtes voisine, vous vendez de l'électricité au réseau, et peut-être que demain, quand EDF vous vendra son électricité, il y aura l'électricité qui viendra du nucléaire, mais il y aura peut-être une partie qui viendra aussi de chez madame. Mais ça, vous ne le savez pas. Parce que finalement, il y a, on va dire, tout l'équilibre du système est assuré par le réseau. Et par contre, il y a d'autres modèles sur lesquels je vais arriver juste après, où vous pouvez produire, mais vous pouvez aussi autoconsommer. Ça résonne. Ou je suis trop passionné, peut-être, je sais pas. Et vous pouvez autoconsommer ce que vous produisez. Et là, on va y arriver. On y a travaillé notamment avec le maire de Séné. C'est que là, en fait, on produit. On a fait une ombrière en ce sens. On produit. Et ce qu'on produit, on va favoriser l'autoconsommation à côté. C'est-à-dire que d'abord, le premier client de ma centrale de production, c'est moi-même. C'est-à-dire que, mettons, vous mettez de la production sur le toit de votre maison. Vous autoconsommez ce que vous produisez, c'est-à-dire vous savez que c'est votre électricité qui est utilisée dans votre logement, et le reste, vous le renvoyez au réseau, et c'est le réseau qui en assure la régulation. Oui. Bien sûr. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et aujourd'hui, en fait, parce que la grosse difficulté, c'est ce que vous venez de dire, c'est de faire en sorte que je produise quand je consomme, ou je consomme quand je produis, peu importe. Mais c'est ça, c'est l'équilibre entre les deux. Et plus on est interconnecté, ce que disait Michel aussi tout à l'heure, plus on est interconnecté en fait entre les différents pays européens, mieux c'est. Alors là, j'ai pas la carte, mais c'est pareil, hein, je pourrais la retrouver si tu veux, alors sous réserve qu'elle soit communicable. Mais on a la carte des interconnexions. Il y a un projet d'interconnexion avec l'Irlande, et sinon, hein, c'est ça. Hein, et sinon, on est interconnecté avec les pays, l'Allemagne, etc. Et je les ai plus en tête, mais on est globalement interconnectés, mais c'est pareil, il y a une volonté de renforcer encore plus les interconnexions pour ce que vous venez de dire, pour que finalement, de toute façon, la bourse, elle est ouverte. Donc après, aujourd'hui, il y a des limites physiques, et la volonté, c'est en effet de faire en sorte que les limites physiques tombent, et pour qu'elles tombent, il faut en effet interconnecter les réseaux, parce qu'il ne faut pas oublier que l'électron, il a toujours aimé le chemin le plus court, en fait. Oh. Alors le nombre exact, je ne l'ai pas. Il y a un site internet, d'ailleurs tout à l'heure, je ne sais plus, c'est
vous allez sur le site du médiateur de l'énergie, si je ne me trompe pas, et sur le site du médiateur de l'énergie, vous avez tous les fournisseurs. Mais je pense qu'honnêtement, c'est par centaines. Parce qu'aujourd'hui, Leclerc est un fournisseur d'énergie, par exemple. Total est un fournisseur d'énergie, Carrefour, et en fait, ce qu'il faut, à mon avis, bien distinguer, c'est la production de la vente. Parce qu'on a tous tendance à assimiler les deux. Et aujourd'hui, je reprends EDF parce que voilà, c'est pas pour focaliser, mais c'est parce que c'est c'est l'histoire de la France. Et donc du coup, EDF, il a deux rôles. Il est producteur et il est vendeur d'électricité. Mais aujourd'hui, on peut acheter son électricité comme on achète de la téléphonie mobile. Bah plein, parce que je vais faire exprès. Il y a les gros, les très gros qu'on connaît, mais les producteurs, bah il y a peut-être tous les gens dans la salle en fait. Eh ouais, vous voyez. Donc c'est pour ça. Mais parce que par contre, pour autant, peut-être qu'un jour, on se posera la question en effet d'aller encore plus large. Maintenant, c'est comme dans tous les sujets. Aujourd'hui, je pense qu'on a la confiance de nos maires, des élus. On a la confiance des territoires. Et des fois, faut être à la bonne échelle aussi, parce qu'il faut qu'il y ait une proximité. Et bien évidemment, on partage avec les autres territoires. Hein. On partage sur combien ils achètent, combien nous on achète, et pour vérifier si on a des prix cohérents et que est-ce qu'on est à la bonne échelle pour aller dans votre sens. Mais aujourd'hui, souvent un peu la conclusion, et c'est un peu d'ailleurs souvent la politique de la région, c'est de se dire on a une stratégie régionale, on a des déclinaisons départementales ou locales. Pourquoi je dis ça? Parce que quelque part, en fait, on a une proximité. Quand on réunit dans la salle, en fait, tous les acheteurs qui nous ont fait confiance pour les achats d'énergie, bah, c'est quand même, il y a une proximité. Vous voyez, aujourd'hui qui nous satisfait bien, ouais, qui nous permet aussi d'être suffisamment encore maître de la situation. Voilà. Ouais. Mais peut-être que demain, il faudra encore étendre. Ouais. Mais nous, aujourd'hui, on estime que c'est bien et bah, c'est intéressant. Déjà, on a réussi à... Parce qu'on ne l'a pas fait au début, hein, ça, hein, forcément. Il a fallu travailler pour arriver à ce modèle-là. Et ouais, en fait, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, je ne vous cache pas que le premier marché qu'on a lancé comme ça, on a fortement interpellé les fournisseurs qui nous ont dit mais non, faites pas ça, ça sert à rien, on s'en occupe. Voilà. Et aujourd'hui, le monsieur d'Engie, il est redescendu parce qu'il intervient tout à l'heure, mais aujourd'hui, Engie l'a mis à son offre catalogue. Et le collègue qui suit ça, là, il devait être là cet après-midi, mais là, il est sur Nantes. Bah, c'est vrai, quand il nous a proposé ça, ça nous a semblé pertinent parce que c'était pas l'apprenti sorcier, c'était que la même chose que ce qu'il faisait. Et on s'était entouré, bien sûr, de gens qui travaillaient avec eux. Donc, c'était la même chose. Bah, merci, c'est gentil. Donc, l'énergie renouvelable aujourd'hui, ben, c'est plusieurs choses. On va y revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. On peut autoconsommer ce qu'on produit. Donc là, bah, il n'y a pas plus vert que cette énergie-là, parce que c'est la nôtre. Ça s'appelle de celle de notre quartier, et on y reviendra tout à l'heure aussi. Mais aujourd'hui, ce qui se fait, en fait, et ce qu'on peut trouver, d'ailleurs, quand on va sur les sites, hier soir, je souscrivais un contrat, moi, d'énergie à titre privé, et on nous propose des contrats d'énergie verte. Mais là, c'est pareil. C'est l'électron qu'on a chez nous, il n'est pas plus vert que l'autre, en fait. Il est juste qu'on prend pour nous un volume d'électricité sur le marché disponible en électricité verte. C'est-à-dire que s'il y a 100 de mis dans le réseau et qu'il y avait 10 d'électricité renouvelable, et ben si moi j'achète 5, et ben finalement j'achète 5, mais je l'achète, on va dire, en volume, mais il n'y a pas de temporalité. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, il n'y a pas de temporalité. Il y a juste un fournisseur qui a produit 10 en énergie renouvelable, moi j'en ai pris 5, mais j'ai pas de temporalité, donc j'ai pas pas du tout intégré la problématique de gestion. Par contre, bah, je participe au développement des énergies renouvelables parce que je dis à un fournisseur quelque part que moi je suis prêt à acheter parfois un peu plus cher 5 pour avoir de l'énergie renouvelable. Mais c'est que des volumes qu'on achète. C'est pas du flux en fait, c'est du volume. Donc l'autoconsommation, mais c'est pareil, on a commencé à en parler du coup, c'est ça qui est intéressant par votre question, madame. C'est l'autoconsommation, elle peut être individuelle. Je produis et je consomme ce que je produis. Donc ça, c'est ce qui va aller de plus en plus dans le sens de l'histoire. C'est vraiment du circuit court, quoi. Maintenant, c'est pas pour autant que j'ai pas besoin du réseau. Donc je vais avoir un contrat d'électricité qui permet de compléter mes besoins.
Alors, contrat d'électricité à deux niveaux, j'ai besoin d'une puissance et j'ai besoin d'énergie. Donc, je vais souscrire une puissance disponible. Donc ça, je vais payer bien sûr cette réassurance, parce que quelque part, c'est une réassurance en fait de dire, moi, je souhaite pouvoir disposer de 9 kW par exemple dans ma maison alors que je produis mon électricité. Eh bien, de payer le droit à cette puissance, bah évidemment, je vais la payer au prix fort, parce que quelque part, à tout moment, je peux l'appeler. Donc si je peux l'appeler, ça a un prix. C'est pareil en fait. Et c'est ça demain, je pense, les modèles qui se développeront, c'est est-ce que moi je suis pas prêt à avoir moins de puissance à un moment donné si je produis mon électricité. Mais aujourd'hui, le modèle, il est fait comme ça. C'est-à-dire, je fais produire mon électricité, mais j'appelle 9 kW de puissance potentiellement à tout moment. Donc comme le réseau me garantit que je peux les appeler, eh ben, je le paye. Après, en fait, j'autoconsomme ce que je produis. Donc là, il n'y a pas de taxe dessus. Hein. C'est du local. C'est moi-même qui consomme ce que j'ai produit sur mon toit. Et le reste, je le renvoie au réseau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'autoconsommation individuelle. Après, l'autoconsommation collective. C'est quoi l'autoconsommation collective? Ce qu'on a fait notamment sur Pénétin, c'est de dire, et je vois Christophe, c'est lui qui portait le projet, Christophe est le directeur de notre SEM, Christophe Lally. Et en fait, c'est quoi? C'est de prendre un bâtiment, en l'occurrence, là, c'était les ateliers techniques municipaux. On installe une centrale de production sur le toit du bâtiment. Il va déjà, le bâtiment, autoconsommer une partie de ce qu'on produit. Et on va contractualiser avec l'ensemble de mes voisins, on va dire ça comme ça. Et en contractualisant avec l'ensemble de mes voisins, en mettant en place ce qu'on appelle une personne morale organisatrice, mais je crois que c'est un peu plus loin dans la présentation, ben je vais vendre de l'électricité à mes voisins. Et ça, aujourd'hui, ça commence à devenir autorisé. Alors après, vous allez voir, aujourd'hui, le système fait qu'il y a tellement de contributions et taxes que finalement, on n'arrive pas à le développer autant qu'on le souhaiterait. Voilà. Décidément. Donc là, vous voyez nos actions. Donc je vais très vite, hein, mais Morbihan Énergie intervient sur tout le territoire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit en introduction. Et ça, je pense que c'est le leitmotiv et c'est la commande politique de nos élus, c'est d'intervenir pour tout le monde, du plus petit projet au plus gros projet. Donc là, le collègue il a mis ça, mais vous voyez, en réseau électrique, c'est à peu près 40 millions d'euros par an qu'on injecte dans les réseaux, donc il faut bien les financer. C'est pour ça que les contributions, elles sont importantes. C'est de l'éclairage public, c'est de la fibre optique. Et après, on va trouver tout ce qui est station de mobilité. On y reviendra dans l'après-midi. Et après, on va trouver les énergies renouvelables. Mais vous voyez, la carte, elle avait servi de support à l'appel à projet dont j'ai parlé tout à l'heure, territoire d'innovation. C'était pour montrer que nous, ou la SEM de Morbihan Énergie, interviennent partout et à la demande de toutes les collectivités. Donc là, on y retrouve le dossier de Pénétin dont j'ai parlé. Donc vous voyez, je vais aller assez vite compte tenu de l'heure. C'est donc une centrale de production, donc c'est 40 kW crête. C'est potentiellement 35 kVA de production disponible. C'est 234 mètres carrés de panneaux installés. Et après, à côté, c'est ça, à mon avis, qui est la partie la plus intéressante, c'est des restaurants qui bénéficient de cette électricité produite sur l'atelier technique municipal. Deux entreprises de maçonnerie, magasins de bricolage, etc. Enfin, je vous fais l'inventaire, mais c'est pour vous montrer que ça y est, on arrive à créer des communautés locales de l'énergie, en fait. Et ça, c'est vraiment pour nous un élément essentiel. Alors évidemment, c'est hyper encadré. Vous voyez, là, on a mis le schéma, mais c'est pareil, je vais accélérer pour pas tout décaler dans l'après-midi. Ça va faire comme chez le médecin. Ce soir, les gens vont pas être contents. Et donc... il y a un producteur, donc vous voyez, nous on est au milieu parce qu'on a investi avec le territoire dans une centrale de production. Il y a une personne morale organisatrice qui va gérer les flux entre les clients, les fournisseurs, etc. Et puis derrière, en fait, on va revendre cette électricité en fait aux usagers. Alors derrière, aujourd'hui, le problème il est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si je produis avec ma centrale à peu près à 8 centimes du kilowattheure, en plus on n'arrive pas à bien lire le schéma, je pense, mais je vous l'explique. C'est qu'aujourd'hui, il y a une application de contribution et de taxes sur c'est-à-dire que je veux vendre à mon voisin de l'électricité, moi je produis à 8 et je me prends à peu près 6 centimes de taxes. Sauf que si je prends les 6 centimes de taxes, ça veut dire que même en ne gagnant rien, je dois vendre 14 centimes. Et aujourd'hui, l'électricité, globalement, vous l'achetez à 12. Donc ça veut dire que ça ne tient pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille, et c'est ce qu'on fait notamment avec Enedis et les parlementaires, c'est qu'il faut qu'on travaille, on va dire, à l'acceptation d'une phase, on va dire, un peu de
dérogation ou en tout cas d'adaptation pour qu'on puisse faire partir le modèle. Parce que l'idée, c'est que qu'on vende pas plus cher, enfin, on peut pas vendre plus cher, mais qu'on vende au même prix. Je veux dire, ça a du sens de dire dans un parc d'activités, il y a un bâtiment producteur, il y a des bâtiments consommateurs, mais même dans un quartier, hein, et que finalement, je vends au même prix que ce que vous achetez au réseau. Ça a du sens. Par contre, on peut pas vendre plus cher. Donc aujourd'hui, ça c'est un cheval de bataille qu'on a. On a échangé avec le parlementaire et c'est vrai qu'il y a une écoute sur le sujet de la part de la CRE et du gouvernement. Mais aujourd'hui, il y a encore quelques freins. Sans doute, certains ont peur que le modèle tel qu'il existe s'écroule. Mais enfin, nous, on est les premiers à dire on peut encadrer les choses. Une expérimentation ne vaut pas une généralisation. Et puis, pour des fois un peu forcer le destin, c'est qu'on a répondu à un appel à projet et on a déposé un dossier pour 14 projets d'autoconso collective, un par EPCI sur tout le territoire du Morbihan. Et donc, des fois, quand on l'essaie de manière soft, on l'essaye de manière un peu plus volontariste. Et là, on a 14 projets sur le territoire du Morbihan qui devraient démarrer. Un projet par EPCI, avec une volonté d'avoir un peu comme des projets un peu école, vous voyez, en s'appuyant sur Pénétin, pour qu'après, chaque territoire puisse les approprier et puis les dupliquer et les répliquer. Et demain, alors les PPA, ça c'est pareil, c'est super rapide, mais c'est quoi les PPA? On oublie le physique, on oublie le chemin électrique. C'est aujourd'hui, c'est seulement ouvert aux fournisseurs d'énergie. C'est quoi? C'est j'ai un producteur éolien qui, par exemple, a des succursales dans le sud. Allez, il produit en Centre-Bretagne, il a une succursale dans le sud de la France. Et donc aujourd'hui, la législation lui permet de vendre de l'électricité à sa succursale. Et en fait, c'est-à-dire on oublie les règles physiques du transport de l'électricité. Et en fait, il peut y avoir des contractualisations indépendamment en fait des règles physiques. Donc ça, c'est une chose. Extension du périmètre de l'autoconso collective. Aujourd'hui, en fait, on est on peut faire de l'autoconso collective sur un même poste électrique. Alors ça, c'est de la technique, hein. Mais l'idée, c'est demain peut-être d'étendre un rayon en fait et de travailler plus sur un quartier, un village, en oubliant les contraintes électriques. Et puis demain, le troisième sujet, mais il en sera question tout à l'heure, c'est aujourd'hui le véhicule électrique, c'est une voiture, sauf que c'est pas qu'une voiture. Une voiture électrique, c'est une batterie mobile et c'est du stockage mobile. Et si c'est du stockage mobile, il peut participer à l'équilibre production-consommation. Et finalement, la voiture électrique, à très grande échelle, elle peut participer, on va dire, à ce qu'on appelle de la flexibilité, à faire en sorte que, quand je produis, j'ai tous les consommateurs en face, et le consommateur, ça peut être monsieur, madame, tout le monde, ça peut être les entreprises, mais ça peut être aussi les voitures électriques qui viennent se recharger, par exemple, lorsqu'il y a beaucoup de soleil, et qui viennent se décharger le soir à 7 heures quand tout le monde rentre chez soi, et que tout le monde tire sur le réseau, et que le réseau n'est pas en capacité de tenir. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de développer, notamment sur Belle-Île, et c'est un projet qu'on a commencé avec le groupe Renault sur Belle-Île. Donc voilà, moi j'en ai terminé, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je ne sais pas si ma réponse va vous satisfaire parce que là, ça dépasse largement le champ du domaine de compétences de Morbihan Énergie. Donc du coup, non mais c'est pour ça, je veux dire, moi je suis là, je représente une structure. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire par rapport à tout ce qui est usage et en effet les conditions de raccordement des grosses unités de production sur le réseau, ça je peux répondre à ça. Par contre, c'est notamment dans Territoire d'innovation, ce que l'on a fait, c'est de travailler sur la filière hydrogène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais, mais vous prenez notamment dans certaines pays du Nord, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on peut produire de l'électricité, on peut très bien en fait produire de l'hydrogène sur site et après
on va dire, on va produire l'hydrogène en mer, pour faire simple, et on va les ramener dans les ports. Aujourd'hui, on travaille aussi dans Territoire d'innovation pour minimiser les coûts de raccordement, mais nous, on est plutôt sur le terrestre, parce que le maritime, comme je vous dis, ça sort de mon champ de compétences, donc j'ai pas... non, mais je peux pas avoir de position sur le sujet, parce que c'est pas dans les ça ne relève pas, on va dire, des prérogatives de ma structure, donc je veux dire... j'ai pas habilitation pour avoir un avis sur le sujet, il serait personnel et je ne peux pas le tenir dans ce genre d'assemblée. Même si je pense comme vous que c'est intéressant de développer le mix énergétique, bah c'est le mix énergétique. On est forcément d'accord de développer le mix énergétique. Ça là-dessus, j'ai pas de problème. Maintenant de dire oui par rapport au nucléaire, etc. La comparaison des deux, je peux pas le faire. C'est ça que je veux vous dire en fait, c'est tout. Maintenant aujourd'hui, de développer le mix énergétique, on y croit fort. De travailler, on va dire, sur de nouveaux modes de production pour, on va dire, accompagner la mutation en fait des modes de production, parce qu'on s'y prépare, la France s'y prépare. De toute façon, ce sont des choses que l'État met en place. Donc ça, oui. Maintenant, nous, on travaille plutôt sur comment faire pour que toutes les productions locales bénéficient en fait qu'on puisse optimiser les productibles. Aujourd'hui, il y a plein de centrales de production qui ne se font pas tout simplement parce qu'on ne peut pas les raccorder au réseau. Et que finalement, on demande trop au réseau de gérer cette régulation. Et si on travaille sur des usages locaux, dans certaines situations, on peut éviter d'avoir à demander au réseau de gérer en fait cette production et cette consommation. Alors je me doute que ça ne va pas vous satisfaire, mais voilà ma réponse. On va pouvoir arrêter ce premier atelier. Il est 15h04. On a un timing sur l'après-midi qui est assez dense. Hein. Chaque heure, on a un atelier. On prévoit en fin de compte 50 minutes d'atelier par atelier, avec 10 minutes de pause à chaque fois. On a pris un petit peu de retard sur le lancement. Ce que je vous propose, c'est qu'on embraye tout de suite sur le second atelier, financement participatif. Donc, on fera une petite pause après ce deuxième atelier, hein, si vous êtes d'accord avec ma proposition. Je vais demander du coup à Monsieur Luc Foucault pour Séné, Madame Le Dresset pour Sénélios, Morbihan Énergie et Climaction